Mesdames, messieurs et toute autre personne qui regarde cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler d'Avengers parce que le petit, et on t'embrasse, Daniel RPK a publié sur son Patreon à la fois des informations en lien avec Marvel mais également avec DC. Et on va évoquer pour l'instant que du Avengers. Parce que j'ai envie de dire ces quelques mots. Ce n'est qu'une rumeur, donc attendons un peu. Mais on avait raison sur la chaîne. Vous allez comprendre pourquoi. On va évidemment parler donc des deux films Avengers qui arrivent. J'ai nommé Avengers 5 et Avengers Secret Wars. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce petit logo. Moi, c'est un peu comme les cigales dans le sud, tu vois, ça me réchauffe un peu le cœur. Qu'est-ce que je raconte, moi? Avengers 5. On a des informations sur, en fait, plutôt des changements, dirons-nous. Sachez que si tout se passe bien comme il se doit, on en reparlera beaucoup mieux, mais si tout se passe comme il se doit, normalement, en l'espace de 3 ans, on ne devrait pas avoir un, on ne devrait pas avoir deux, ni trois, mais quatre films avec le mot Avengers dedans. Je m'explique. Dans un premier temps, on a Avengers 5. Il précise que les plans, en gros, ont changé et qu'Avengers 5 aujourd'hui est autonome. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire énormément de choses, ou en tout cas on peut en déduire certaines choses. Qu'est-ce que cela signifie d'être autonome? Ça veut dire que c'est un stand-alone, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir un film avant ou d'un film après, on peut le regarder sans qu'il y ait trop de connexion. Ce qui signifie que la manière dont cela avait été vendu à l'époque, avec, je vous rappelle, deux films Avengers la même année, notamment en 2025, ça a totalement changé, puisqu'aujourd'hui on a un film en 2026, un film en 2027, donc Avengers The Secret Wars, et a priori il n'aurait pas vraiment de lien entre eux. C'est du coup un petit peu similaire, mais pas vraiment à Infinity War et Endgame, là où avant c'était Infinity War partie 1 et partie 2, et après c'était, Infinity War c'est un film en soi, et Endgame en est un autre, ils ont deux visions différentes. Là c'est un peu plus que ça, c'est que Avengers 5 serait un stand-alone dans le sens où c'est un peu comme un Avengers l'ère d'Ultron. C'est un peu comme ça que je le vois. Et là où je vais encore plus loin dans cette interprétation de propos, hein, encore une fois, c'est de l'écrit, donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'officialisation, ce ne sont que des rumeurs, je le rappelle, mais on te parle donc du fait que ce ne serait qu'un stand-alone, ça serait de deux côtés, et qui dit stand-alone dit peut-être le fait que Kang soit mis également de côté, et soit uniquement dans le film Avengers 5, parce que là, Infinity War et Endgame, ils étaient connectés notamment par rapport à Thanos, et par rapport aux pierres de l'infini. Sauf que Avengers 5, tu nous fais ça, ok, mais en même temps, de l'autre côté, t'as du Secret Wars, est-ce que t'as vraiment envie de mettre du Kang dedans? Je ne sais pas. Donc, sachant qu'il y a eu énormément de problèmes, notamment par rapport à Jonathan Majors, et aussi par rapport au fait que Kang n'est pas plus dans le MCU, hein, puisque d'un côté, on avait Loki, qui est une série exceptionnelle, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en même temps, c'est une série qui n'a pas été beaucoup vue, on ne va pas se mentir, hein, puisque c'est sur Disney+, c'est très particulier, c'est un format sériel, donc c'est pas au cinéma, pour le coup, là où quand on le voit au cinéma Kang, c'est dans Quantum Mania, et bon, on n'en garde pas forcément un très très bon souvenir. Donc, est-ce qu'il n'essaye pas en faisant ça de skipper un petit peu l'histoire autour de Kang? Je ne sais pas. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire que Kang ne sera pas dans ce projet-là. Mais ce qu'il faut partir, il faut partir sur une base de Avengers 5 est un film, Secret Wars en est un autre, totalement différent. Alors il y aura peut-être des connexions, mais les plans auraient changé et on ne serait plus sur Avengers The Kang Dynasty qui serait une partie 1 et Avengers Secret Wars en gros une sorte de partie 2. Là on serait sur Avengers 5 qui serait un film et Avengers Secret Wars qui en serait un autre. Un autre? Non, plutôt deux autres. Oui, non, c'était une phrase un peu nulle, mais c'est là où on a eu raison, entre guillemets, même si ce ne sont des rumeurs. On a toujours dit sur la chaîne que Secret Wars serait en deux parties. Et que nous dit Daniel RPK? Donc, les plans d'Avengers 5 ont changé et ce serait plus un standalone. Là où Avengers 6 serait un énorme événement, à tel point que cela pourrait être une partie coupée en deux.
Donc, ce film-là pourrait être Secret Wars partie 1, et l'année d'après, on est Secret Wars partie 2. Tu vas me dire quel intérêt? Quel intérêt? L'argent. Pourquoi? Parce que Secret Wars, si admettons, ou plutôt Avengers 5. Le nom Avengers en général donne le milliard. Faut quand même aller le chercher, tout dépend du roster, mais on peut se dire que cela puisse faire milliard. Avec une équipe, Captain America, Black Panther, Captain Marvel, Hulk, She-Hulk, Moon Knight, Shang-Chi, ok. Mais en même temps, dans Secret Wars, on peut imaginons Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, dans le même film, en Avengers, sans compter Chris Evans, Robert Downey Jr. Tout cela, ça te fait au minimum 2 milliards. Et encore, je suis gentil, No Way Home a fait 2 milliards. No Way Home a fait 2 milliards, presque, quasiment. Donc on va arrondir à 2 milliards. Avengers Secret Wars, avec ce roster-là, peut en faire 3. Ce serait énorme. Peut en faire 3. Sauf que du coup, on part du principe que cela puisse en faire 3. Tu te dis, bah attends, on est Disney. L'argent, on aime ça, comme tous les studios, mais récupérons un peu. Faisons 2 parties. Donc, la meilleure solution pour eux, c'est de faire 2 films Secret Wars, parce qu'ils sont persuadés au moins de faire 2 milliards. Mais sur 2 films, tu enchaînes 2 milliards à chaque fois, ça fait 4 milliards. Tu vas me dire, wow, bravo, tu sais compter, mais 4 milliards, les gars, vous savez ce que c'est? 4 milliards, moi je n'en sais rien, je n'ai jamais touché l'argent. Mais 4 milliards, c'est énorme, d'accord? Et eux, ils se disent, ils flairent le truc, parce qu'ils se disent peut-être qu'après Secret Wars, ça va faire comme après Avengers Endgame fois 1000, parce que déjà aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne sont plus là et qui étaient là lors des 3 premières phases. Mais peut-être que pour la mutante saga, si elle est bien appelée comme ça, il y aura encore moins de gens qui seront hypés après avoir vu Secret Wars. C'est fort possible. On sera là, bien sûr, pour t'en parler, mais en tout cas, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent, ça fait 3 films Avengers en supposément 3 ans, et donc que tu aies Avengers 5 en 2026. Là où je te parlais d'un 4e film, je pense que les Young Avengers sortiraient entre Avengers 5 et supposément Avengers Secret Wars, ou en tout cas ils sortiraient entre Avengers 5 et Avengers Secret Wars partie 2 s'il y a bel et bien une partie 2. On aurait Secret Wars partie 1 en 2027 et Secret Wars partie 2 en 2028. Et là, un pur plaisir, sincèrement. Ce serait génial, et même pour eux. Ça veut dire que au minimum, en 3 films, ils se font 5 milliards de dollars. 5 milliards. Parce que Secret Wars partie 1 et partie 2, pour moi, ça fait au moins 2 milliards. Tout dépend du film en soi. Mais juste Tobey Maguire qui parle à Hugh Jackman, avec derrière en arrière Robert Downey Jr. qui revient en Iron Man. Frère, même moi, j'arrive même plus à parler. C'est une dinguerie. Donc oui, Avengers 5 serait un film particulier, peut-être pour terminer l'arc un peu flou de Kang et de tout ce qu'on n'a pas forcément trop apprécié, et en même temps Secret Wars termine l'arc multiversel de la meilleure des manières. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est la meilleure option qu'ils ont, parce qu'encore une fois, ils ont tellement de films à sortir, que ce soit sans compter les Shang-Chi 2, les Young Avengers, les Armor Wars, tout ça. Je vous rappelle qu'il y a Doctor Strange 3 à sortir, qu'a priori il y a un film sur les Midnight Suns, il y a du Blade, il y a tous ces projets-là. Tu les sors quand? Avant Secret Wars. Et peut-être même qu'il y aura avant Secret Wars partie 2, peut-être un film sur les X-Men. Je vous rappelle qu'ils sont en train de chercher des scénaristes. Bref, je vous remercie en tout cas grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. Moi je suis très chaud. Sincèrement. Et là, on va encore faire des petites vidéos, parce que là il y a encore quelques petits trucs plutôt sympas qu'on pourrait évoquer sur la chaîne. On va faire les news RPK, tout ça, comme on l'avait fait la semaine dernière, parce que là, il y en a de nouvelles, et sachant qu'il y a aussi du DC. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Donc, pour rappel, 2 parties à Secret Wars, a priori, cela pourrait être le cas. On le rappelle, hein, ce n'est qu'une rumeur. Et Avengers 5, standalone. Un peu, je pense, à l'image d'un l'ère d'Ultron. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et quoi de mieux
qu'en ce vendredi que de le débuter avec une vidéo comme ça, quoi. Ça fait toujours plaisir. Toujours plaisir.